la maladie continue de s'étendre. Il y a de nouveaux cas qui ont été enregistrés. Nous allons communiquer ces chiffres cet après-midi parce que sur les cas alertes que nous avons enregistrés, qui ont été analysés par l'Institut Pasteur tard dans la nuit, tous les résultats ne sont pas sortis. Donc cet après-midi, vous aurez de nouveaux cas. Les 25 se limitent à avant-hier parce que les chiffres d'hier ne sont pas compris. Donc l'après-midi, vous aurez de nouveaux cas. Je voudrais surtout indiquer qu'il y a 2 nouveaux guéris qui s'ajoutent au tout premier guéri, le tout premier cas. Donc nous avons au total 3 qui sont guéris. Donc on guérit bien de la maladie, il n'y a pas lieu de s'inquiéter lorsqu'on est malade. Si on va dans le centre de santé et qu'on contacte son professionnel de la santé, qu'il vous préconise les soins, si vous les suivez, vous allez vous rétablir. C'est vrai qu'il y a eu des cas de recontamination qui ont été signalés, mais elles ont suscité beaucoup de controverses. Théoriquement, si vous êtes déclaré guéri, vous n'êtes pas contagieux pendant en tout cas une certaine période. Quelle est la durée de cette période? Ça, on n'en sait pas parce que c'est une nouvelle maladie. Vous savez, le débat sur la chloroquine n'est pas encore tranché. Il y a des institutions internationales comme l'Organisation mondiale de la santé qui recadrent ce genre de questions et donnent des directives internationales que chaque pays applique. Pour l'heure, la directive internationale sur la chloroquine n'est pas encore établie. Donc nous ne l'avons pas expérimenté sur nos cas qui sont hospitalisés pour l'heure. Fermeront ou ne fermeront pas? Voilà la décision des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire après une séance de travail avec le ministre de l'économie et des finances et son collègue du commerce et de l'industrie. Nous sommes conscients de notre mission de service public et nous nous engageons donc à le poursuivre. Donc toutes les agences sont ouvertes et nous continuons donc de servir nos clients partout sur l'étendue du territoire. Les banques auront de la liquidité pour assurer les services, dit le ministre de l'économie et des finances. La BCEAO a décidé d'approvisionner de façon massive, disons, les guichets automatiques pour permettre aux populations de pouvoir retirer les ressources dans les guichets sans difficulté. La BCEAO a admis en cotation 1700 nouvelles entreprises, ce qui permet aux banques d'avoir 1050 milliards de ressources additionnelles. Les plus grands bénéficiaires, ça sera les opérateurs économiques. Et nous avons souhaité en tout cas que les flux en tout cas soient dirigés en priorité vers les opérateurs qui produisent des produits de grande consommation et également qui importent des produits de grande consommation. Et le plus important, c'est de pouvoir assurer l'approvisionnement des marchés afin que les Ivoiriens, les populations vivant en Côte d'Ivoire puissent se nourrir décemment. Les membres du gouvernement invitent au respect des mesures d'hygiène et de sécurité pour lutter contre la maladie à coronavirus. Face à la menace de la propagation du Covid-19, outre le lavage des mains et le respect de la distance d'au moins 1 mètre entre les individus, plusieurs mesures de prévention sont utilisées par les populations. Certaines personnes font confiance au cache-nez. C'est au travail qu'on nous a donné ça. Il n'y en a pas même sur le marché. Ça a fait toute la journée avec moi, même demain aussi je suis dedans parce qu'il n'est pas encore eu. Dans la même veine, d'autres personnes emploient les cache-nez selon leur bon vouloir, peu importe la matière. Vous faites ça, c'est pas un cache-nez. Vous faites ça pour les yeux. Mais c'est moi, j'ai voulu utiliser ça. À l'intérieur du bus, je vais utiliser. Mon cache-nez, c'est avec moi il y a longtemps. Il était au village qu'il a acheté pour l'Harmattan. Lorsque les nouvelles sont arrivées, en sortant, j'ai pris mon cache-nez. Il y a 3 à la maison. Donc, si l'autre là, c'est déjà comme ça, je lave le tout et puis je dépose. Christian Begré fait partie de ceux qui n'ont pas opté pour le cache-nez afin de se protéger. Je n'ai pas de masque parce que je respecte déjà les mesures primaires, c'est-à-dire se laver les mains, éviter les attroupements avec un groupe de 50 personnes. Et je pense qu'aussi, j'ai la foi que cette maladie sera éradiquée parce que toutes ces mesures sont prises dans le but de faire baisser la psychose. Est-il nécessaire de porter ces masques par mesure de prévention? Le directeur pays de l'OMS se prononce. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui est infecté, le cache-nez est efficace. Il est efficace, il est recommandé par l'OMS. Il y en a 2 types. Donc, vous avez une forme simple que vous connaissez, donc, qui a une couleur bleue ou verte. Et vous avez aussi un autre cache-nez que nous appelons le N95, qui est beaucoup plus grand. Alors, tout cela protège. Parce que c'est la barrière que vous mettez entre l'air ambiant qui peut contenir le coronavirus et votre organisme. Mais il faut savoir utiliser le cache-nez. Le cache-nez, une fois que vous l'avez posé, qui couvre bien le nez et la bouche,
vous ne devez plus manipuler le cache-nez. Et après 3 heures, vous l'enlevez parce qu'il n'est plus efficace. Et vous le jetez dans une poubelle fermée. Et vous vous lavez les mains à l'eau et au savon. Les morceaux de paille, l'OMS ne garantit pas l'efficacité des cache-nez, mais c'est des alternatives qui peuvent être utilisées. Le Covid-19, le premier cas en Afrique, a été détecté en février en Égypte.